Regardons ensemble ce sérieux problème qu'a Betobi sur son chantier de construction. Regardez les dégâts. Toute cette eau que vous voyez ici est de l'eau d'excrément. Je ne vous parle pas des odeurs, je ne vous parle pas de l'inondation sur le terrain de mon client, je ne vous parle pas des problèmes de santé que ce mur peut causer dû à l'inhalation de ces odeurs. Je ne vous parle pas des dépenses supplémentaires que mon client est obligé aujourd'hui d'effectuer, car pour lui, nous devons matérialiser ici un mur en béton armé afin de repousser les eaux de cette fosse septique chez son voisin. Regardez le problème que ceci a causé. Je tiens ici à souligner cet aspect car je tiens à dire que... On peut remarquer que sur son chantier de construction, il y a des eaux qui viennent du voisin. Il s'agit en fait, tel qu'il a expliqué dans la vidéo, des eaux de la fosse septique de son voisin. Et je me demande même bien comment les gens arrivent à travailler dans ces conditions. Il leur faudrait même carrément des masques à oxygène. Et ceci souligne un problème qui est très courant dans nos constructions, la mauvaise construction des fosses septiques. Les gens construisent les fosses septiques de la très mauvaise manière. Ils ne respectent aucun principe que doit avoir une fosse septique. Alors, c'est quoi une fosse septique et à quoi sert-elle? Une fosse septique, c'est simplement cet élément de construction qui permet justement de filtrer les déchets de la maison, de filtrer les eaux usées de la maison pour justement après, plus tard, après filtration, les jeter dans la nature parce qu'elles seront plus saines. Maintenant, lorsque la fosse septique est mal faite, ça va faire en sorte que cette eau, ces déchets, ces eaux usées qui proviennent de la maison ne seront pas filtrées et donc elles vont directement aller dans la nappe phréatique. Et qui dit nappe phréatique, ça veut dire qu'elle va contaminer les eaux que nous-mêmes nous buvons. Parce qu'il faut rappeler que la nappe phréatique, c'est là où on va retrouver l'eau des forages et des puits. Donc, c'est très important. La nappe phréatique ne doit pas être contaminée. Et donc, lorsque la fosse septique est mal faite, conséquence directe, c'est que la nappe phréatique est contaminée et on a des problèmes comme le choléra. Je pense que le choléra a contaminé. Je pense à l'huile de doigt là, non? Oui, je pense que c'est bien ça. Donc, vous voyez que la nappe phréatique, si elle est contaminée, elle va contaminer directement tout le voisinage. Donc, c'est cette eau-là que vous buvez qui sera contaminée et c'est vos voisins que vous allez empoisonner directement ou indirectement, même de manière involontaire. Donc, c'est très important. La fosse septique doit être faite selon les règles de l'art. Et pour qu'elle soit faite selon les règles de l'art, c'est très simple. Il suffit juste qu'elle soit faite en béton armé. Une fosse septique doit être faite en béton armé. Elle ne doit pas être faite en parpaing qu'on élève simplement, non. La fosse septique doit être faite en béton armé. Je précise bien, pour pouvoir justement résister aux poussées de terre qui vont venir de part et d'autre de la fosse septique. Donc, elle doit être faite en béton armé. Ou tout du moins, si vous voulez faire des économies, elle doit être faite en parpaing de vin bourré. J'insiste dessus, bourré. Pour que justement, elle puisse résister aux poussées de terre qui vont venir de part et d'autre de la fosse septique. Le premier point très important. Deuxième point très important que je dois également souligner, elle doit être parfaitement étanche, parfaitement imperméable. Il ne faudrait pas que l'eau de la fosse septique parte s'infiltrer, arriver, sortir de la fosse septique justement pour contaminer les eaux sans avoir été filtrée bien sûr. Donc, il faudrait que la nappe, la fosse septique soit parfaitement imperméable. Et pour qu'elle soit parfaitement imperméable, il faudrait justement que vous utilisiez un béton hydrofuge. Très important. Donc, lorsque vous coulez, par exemple, les murs de la nappe phréatique, les murs de la fosse septique, elle doit être faite en béton armé qui en considérant un ciment hydrofuge. Et ce ciment hydrofuge-là va donc empêcher les eaux de traverser justement les eaux de la nappe, les eaux de la fosse septique de traverser justement la fosse septique pour contaminer la nappe phréatique. Très important. Et pour ceux qui ont par exemple adopté les parpaings de verre bourrés, vous pouvez décider d'enduire, de crépir en quelque sorte l'intérieur de la nappe, l'intérieur de la fosse septique, autant pour moi, en la crépissant justement en utilisant toujours un produit hydrofuge. Si possible, même, il est conseillé de mettre même une couche de goudron. À ce moment-là, vous aurez rendu votre fosse septique parfaitement imperméable. Mais disons-nous la vérité, la solution la plus économique, la meilleure même d'ailleurs, c'est d'utiliser les fosses septiques biophiles. Elles sont 70% moins chères que les fosses septiques conventionnelles. Pourquoi est-ce qu'elles sont moins chères? Parce qu'elles utilisent une technologie qui est un peu nouvelle. Elles utilisent en quelque sorte les bactéries. Qu'est-ce qui se passe avec les fosses septiques conventionnelles? Les fosses septiques conventionnelles, elles, par contre, elles cherchent à décanter et à liquéfier en quelque sorte les propos qui proviennent de la maison.
Donc, elles liquéfient les propos et maintenant, par un système de filtration, autant pour moi, elles vont traverser les différents compartiments et être rejetées dans la nature plus tard. Mais par contre, les faux septiques qu'on utilise avec les fausses biophiles, elles utilisent les bactéries qui, elles, mangent en quelque sorte, si je peux dire les propos, mangent en quelque sorte les déchets et donc justement permettent donc d'utiliser moins d'espace puisque ce sont ces bactéries-là qui font tout le travail de filtration qu'on faisait avec les systèmes conventionnels de faux septiques. Et donc, elles sont beaucoup moins chères. On parle de 70% moins chères que les fausses septiques conventionnelles. Également, notre avantage, c'est qu'elles occupent moins d'espace. Parce que pour là où il faudra, par exemple, 5-6 mètres carrés pour la fosse septique conventionnelle, avec notre système, là, on va plutôt utiliser 2 mètres carrés tout au plus. Donc, c'est vraiment bénéfique. Elles ont tout de même un inconvénient qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous prie de vous abonner justement pour être au courant de tout cela. Je vous remercie. Je suis Ronaldo Pouden, ingénieur en génie civil. Prenez soin de votre santé. Bye bye.